Comment acheter un bien immobilier au Canada avec seulement 5 000 $? Je répète encore, avec seulement 5 000 $. Dans cette vidéo, je me propose de vous montrer les différentes astuces et les exigences qui vont vous permettre d'investir en immobilier avec seulement 5 000 $. Si tu viens d'arriver au Canada ou bien que tu es au Canada depuis quelques années, tu penses à investir en immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer, tu n'as pas la mise de fonds requise, tu n'as pas suffisamment d'argent pour te lancer dans l'investissement immobilier, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des astuces, des trucs en immobilier qui vont te permettre d'investir avec uniquement 5 000 $. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, sache que je m'appelle Arthur et ça fait plus de 6 ans que je vis au Canada et je suis également investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je parle des investissements immobiliers, je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et like la vidéo. J'ai deux annonces à faire. La première annonce, c'est que j'ai préparé un e-book gratuit pour vous, pour les débutants et même ceux qui sont là depuis au Canada, qui vont vous permettre, qui vont vous apprendre des stratégies pour débuter l'investissement immobilier lorsque vous n'avez pas d'argent et surtout lorsque vous n'avez pas un bon code de crédit. Je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement ce petit livre que j'ai préparé pour vous. La deuxième information que j'aimerais passer avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que j'ai préparé une communauté, j'ai mis en ligne une communauté, une plateforme dans laquelle nous pourrions échanger, je pourrais répondre plus facilement à vos questions et également vous aurez accès à la plupart de mes formations, des contenus sur l'éducation financière, des contenus sur l'immobilier, des contenus sur l'achat-revente, les contenus sur, n'est-ce pas, les façons de se faire de l'argent en immobilier, même si vous n'avez pas, n'est-ce pas, un bon score de crédit, même si vous n'avez pas un gros capital. J'ai créé cette plateforme-là. Le lien est aussi en dessous de la vidéo. Maintenant, pour ceux qui veulent découvrir la stratégie que j'utilise, que j'ai utilisée et que j'utilise toujours depuis quelques temps pour générer de l'argent grâce à une stratégie immobilière qu'on appelle les flips de promesses d'achat avec lequel vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $ par mois. J'ai préparé une vidéo gratuite pour vous dont le lien est en dessous, en description, qui vont vous montrer, n'est-ce pas, comment vous pouvez vous également utiliser cette stratégie pour faire pareil. Je ne vous en dis pas plus, tous les liens sont en dessous de la vidéo. On se retrouve dans le vif du sujet. Alors, comment acheter de l'immobilier au Canada avec seulement 5 000 $, avec uniquement 5 000 $? Tel que vous l'avez vu en titre, j'ai marqué ce titre grâce à une expérience que j'ai vécue et, n'est-ce pas, grâce à une stratégie que vous également, vous pouvez utiliser pour acheter votre premier bien immobilier au Canada avec seulement 5 000 $. Alors, il y a deux stratégies que vous pouvez utiliser pour acheter un bien immobilier au Canada avec seulement 5 000 $. La première stratégie, c'est simplement avoir accès à un programme mis en place par la Société canadienne d'habitation par le logement qui permet, n'est-ce pas, de subventionner ou d'assurer l'achat de votre première propriété. Ok? Je répète, la première stratégie, c'est une stratégie mise en place par la SCHL, c'est-à-dire la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui permet aux premiers acheteurs, des gens qui n'ont pas encore acheté une maison, d'acheter leur première propriété grâce à un prêt qu'on appelle des prêts assurés. Alors, si vous avez uniquement 5 000 $ et que vous voulez acheter une propriété, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser cette astuce, utiliser les prêts assurés de la SCHL pour acheter votre premier bien immobilier. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Grâce à ce programme, vous pouvez mettre uniquement 5% de mise de fonds. Je dis bien 5% de mise de fonds. Et cela s'applique pour les maisons unifamiliales, ce qu'on appelle les single family homes, et les duplex. Les duplex, ce sont des immeubles avec 2 appartements. OK? Vous mettez uniquement 5% de mise de fonds. Alors, vous allez vous demander comment est-ce que, voilà, je mets 5 000 $. Alors, cela va dépendre du prix, n'est-ce pas, de la propriété que vous souhaitez acheter. On s'entend bien que si vous voulez mettre 5% de mise de fonds, il va falloir que vous achetiez une propriété à peu près de 100 000 $. OK? Donc, ça va dépendre aussi de la région que vous allez choisir pour investir. Il y a des régions où les propriétés, vous pouvez trouver des maisons à 100 000 $, des duplex à 100 000 $. Et dans ce secteur-là, vous allez, n'est-ce pas, acheter des propriétés en mettant uniquement 5% de mise de fonds.
Je sais que certaines personnes vont me dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, je suis d'accord avec vous. Cela dépend. Si vous êtes dans les grandes régions, dans les grandes métropoles, par exemple des gens qui vivent au Québec, dans les grandes villes comme Montréal, ça sera difficile pour vous de débuter avec uniquement 5 000 $. Et je conseille toujours aux personnes, si vous avez uniquement 5 000 $ pour investir, ou alors vous n'avez pas une grosse capacité disons que la banque vous dit, votre capacité d'emprunt est par exemple de 200 000 $, de 100 000 $, de 150 000 $, c'est tout ce qu'on peut te prêter pour acheter. Je conseille toujours aux gens de sortir de ces grandes villes, d'aller dans d'autres villes pour démarrer l'investissement. Pourquoi? Parce que dans ces villes périphériques-là, vous allez entrer dans l'immobilier. Parce que je dis, le plus important, ce n'est pas le fait d'acheter. Le plus important, c'est l'apprentissage que vous allez faire à travers l'achat d'un bien immobilier. Lorsque vous avez passé tout le processus, vous pouvez le répéter n'importe où. Le plus important, c'est d'entrer dans le marché. Okay? Donc, pour ceux-là qui vont me dire à Montréal, on ne peut pas acheter avec 5 000 $, on ne peut pas. Vous pouvez acheter, je vais vous partager une astuce avec laquelle vous pouvez acheter un bien immobilier à 5 000 $. Ok? Même à Montréal, même dans les grandes villes, vous pouvez le faire. Alors, pour revenir au prêt assuré de la SCHL, il y a des conditions que vous devez avoir. Vous devez également avoir un travail. Ok, vous devez avoir un travail, vous devez avoir un salaire, vous devez avoir un bon code de crédit. Et ensuite, vous devez aussi avoir un travail à temps plein. Ok, il y a ces conditions minimales. Vous ne devez pas aussi avoir trop de dettes. Ok, parce que ce sont les conditions que la SCHL ou les banques vérifient avant de vous faire un prêt pour acheter un bien immobilier. Ok, la SCHL assure votre prêt, c'est comme une assurance, par exemple une assurance sur votre maison, assure le prêt et c'est la banque qui vous prête l'argent. Ok, ça c'est la première stratégie que vous pouvez utiliser pour acheter une propriété au Canada avec seulement 5 000 $. Alors la deuxième stratégie, c'est une stratégie que moi j'ai utilisée. Je n'ai pas eu besoin de la banque, je n'ai pas eu besoin de mon score de crédit pour l'achat d'un terrain. Ok, pour l'achat d'un terrain. Alors comment ça se passe? Vous allez utiliser une stratégie créative, c'est-à-dire un financement créatif qui va vous permettre, n'est-ce pas, de ne pas avoir affaire à la banque. Votre banque sera votre vendeur. Alors, comment ça se passe? Vous trouvez par exemple une propriété où le vendeur a déjà payé toute son hypothèque, c'est-à-dire il n'a plus d'hypothèque là-dessus. Ok? Vu qu'il n'a plus d'hypothèque là-dessus, il peut devenir votre banque. D'accord? Il peut devenir votre banque, c'est-à-dire, au lieu d'aller prêter l'argent à la banque, lui, il devient votre banquier. Au lieu de verser, c'est-à-dire, si par exemple, il vous vend une maison, je dis n'importe quoi, même à 200 000 $, il vous vend la maison à 200 000 $, vous dites, ok, j'achète votre maison à 200 000 $ et je vais payer votre maison, disons même sur 5 ans. Ça dépend du vendeur. Si c'est un vendeur qui est vieux, ça va dépendre. Mais vous pouvez, s'il est vieux et qu'il veut rapidement son argent, vous dites, ok, j'achète, vous devenez ma banque sur 3 ans, sur 4 ans. S'il accepte d'être votre banque sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans ce cas, les versements hypothécaires que vous devez faire à la banque, c'est à lui que vous allez faire. Vous allez sûrement vous demander, comment est-ce que je fais donc pour mettre 5 000 $, alors que la propriété qui me vend coûte 200 000 $. Sachez que lorsque vous êtes avec un vendeur et que votre vendeur n'a plus d'hypothèque, la mise de fonds, c'est une négociation entre vous deux. J'ai acheté un terrain comme ça, j'ai mis uniquement 5 000 $ comme mise de fonds. Alors qu'en réalité, lorsque vous allez dans les banques pour acheter un terrain, les banques exigent minimum, déjà, c'est pas toutes les banques qui financent les terrains. J'ai mis uniquement 5 000 $ sur la table. Ok? Et le vendeur est devenu, ça y est que les versements hypothécaires, je les verse au banquier. Chaque mois, je paye les versements hypothécaires au vendeur. Vous pouvez également appliquer cette stratégie-là dans l'achat d'une première propriété. Dans ce cas de figure, que ce soit un duplex, un triplex, un quadruplex, même un immeuble, ça dépend de la négociation, votre capacité à négocier. Avec cette stratégie, vous pouvez, n'est-ce pas, dire au vendeur, ok, j'achète votre propriété, je mets, n'est-ce pas, 5 000 $ de cash down, de mise de fonds. Vous me vendez la propriété, au bout de 5 ans, je vous paye, n'est-ce pas, la totalité de l'argent. Ok? En fait, au bout de 5 ans, vous n'allez pas payer. Au bout de 5 ans, vous allez le remplacer par la banque. La banque va vous prêter l'argent. Vous allez rembourser et vous allez continuer à faire l'investissement hypothécaire à la banque. Avec cette stratégie, vous n'avez pas besoin d'une grosse mise de fonds que les banques utilisent. Et avec cette stratégie également, vous n'avez pas besoin d'un bon score de crédit parce que le vendeur ne s'en fout de ton score de crédit. Le vendeur veut simplement vendre et recevoir ses paiements hypothécaires. Voilà une stratégie que je vous partage pour, n'est-ce pas, entrer dans le marché de l'immobilier, commencer à se faire de l'argent et, n'est-ce pas, acheter votre première propriété au Canada avec seulement 5 000 $. Ok? Je suis allé très à l'extrême, je suis conscient, mais c'est pour vous montrer simplement que vous pouvez démarrer l'investissement immobilier au Canada
même si vous n'avez pas de gros moyens. Maintenant, vous allez me dire, maintenant, je vais revenir à cette question. Je suis dans une grande ville, les propriétés coûtent cher, je ne peux pas, n'est-ce pas, acheter avec 5 000 $. Alors, la solution que je vais vous proposer, c'est de vous mettre en groupe. De vous mettre avec des gens, chacun vous mettez 5 000 $. Par exemple, dans les grandes villes où, par exemple, les duplex coûtent, je ne sais pas, 300 000, 400 000 $. OK? Mettez 5% de mise de fonds, par exemple, de 300 000 $, ça va faire à peu près 15 000. Vous vous associez avec quelqu'un, vous achetez. Et également, j'aimerais vous donner une astuce ici. Il y a des villes, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas parce que elles ne fouillent pas, parce que ces personnes ne fouillent pas. Il y a des villes qui vous remboursent votre mise de fonds si vous venez vous installer dans leur municipalité. Il y a des villes comme ça au Québec. Lorsque vous êtes premier acheteur dans certains secteurs de la ville, parce qu'il y a des villes qui veulent densifier certains secteurs de leur localité et encouragent les premiers acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a des subventions que la ville donne. Si vous achetez une propriété dans le secteur et que vous y vivez pendant quelques mois, pendant quelques années, la ville vous rembourse la mise de fonds. OK? La ville vous rembourse votre mise de fonds. Et avec ça, si vous parvenez à appliquer cette stratégie que je viens de vous partager, ça veut dire que vous avez investi avec zéro. Au départ, vous allez mettre l'argent pour la mise de fonds et par la suite, la ville va vous rembourser. La seule condition, c'est que vous vivez, que ce soit votre première habitation dans la ville. OK? Voilà donc la stratégie, les stratégies que je voulais vous partager pour vous montrer que même avec 5 000 $, vous pouvez investir au Canada, vous pouvez investir en immobilier au Canada. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'attendre des années d'épargne. Il y a beaucoup d'autres stratégies que vous pouvez utiliser pour investir, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'avez pas de, voilà, de mise de fonds, que ce soit, j'ai dit, vous pouvez acheter des terrains. Vous pouvez appliquer ça dans plusieurs secteurs de l'immobilier au Canada. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si cela vous a été utile, écrivez-moi en commentaire. Je vais également mettre mon courriel en commentaire pour ceux qui veulent m'écrire. Mais si vous voulez avoir accès à moi pour que je réponde, inscrivez-vous à la plateforme School que j'ai mis en lien en dessous de la vidéo. Vous aurez accès, n'est-ce pas, à l'ensemble, la plupart de mes cours. Vous allez apprendre sur le crédit, vous allez apprendre sur comment acheter un terrain, comment les processus pour acheter un terrain au Canada, comment rendre un immeuble non rentable à un immeuble rentable. Bref, il y a beaucoup de contenus sur cette plateforme-là qui sont disponibles et que je vais ajouter dans le temps qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre et de faire l'argent en immobilier au Canada. C'était Arthur. J'espère que vous avez aimé. Partagez, likez et écrivez-moi en commentaire. Ciao.